Bonjour à tous. Reims, un homme de 26 ans tue sa mère. Explication dans cette vidéo. Mardi 20 juin, 13h30. Le soleil joue à cache-cache dans le ciel de Reims quand Annie Maillot gare sa voiture devant le 33 de l'avenue d'Épernay. Elle est partagée entre impatience et appréhension. Son petit-fils de 26 ans, Nicolas, a enfin accepté de suivre une cure de désintoxication. Et sa fille Céline lui a demandé de passer les prendre tous les deux pour les conduire à l'hôpital. Certes, c'est une bonne nouvelle. Mais avec ce garçon imprévisible, rien n'est jamais joué d'avance. De fait, quand la grand-mère arrive dans le hall, Nicolas est seul. Et en plus, mauvais signe, il est très agité. Annie n'a pas le temps de lui demander où est sa mère. Il la plante là, sans un mot, et s'engage dans l'escalier. Elle lui emboîte le pas, mais quand elle arrive au 4e et dernier étage, il a déjà claqué la porte. Angoissée, Annie Maillot sonne, tambourine, supplie. Nicolas finit par lui ouvrir, l'empêche d'entrer puis retourne dans l'appartement. Mais elle a le temps de voir sa fille étendue au sol le visage tuméfié et d'entendre la malheureuse qui trouve la force de lui crier. Pars. Annie, la peur au ventre, s'enfuit précipitamment, en emportant au passage le petit chien noir de sa fille. Elle est effondrée, paniquée. Mais pas surprise. Il était écrit que cette histoire se terminerait dans le sang. Il y a des gens que le destin semble prendre plaisir à faire souffrir. C'est le cas de Céline. Au départ pourtant, rien dans sa vie n'annonçait le malheur. Une enfance heureuse dans les années 70, au sein d'une famille unie, aimante, entre ses parents, ses deux frères et sa sœur. Mais, à l'adolescence, Céline échappe de peu à une tentative de viol qui la marque au fer rouge. Malgré le traumatisme, elle s'efforce de faire sa vie, devient agent de service hospitalier qualifié en EHPAD, se met en ménage avec un garçon de son âge. En 1997, elle a 25 ans, elle accouche de son premier et unique enfant, Nicolas. Céline est une mère poule qui déborde d'amour et ne sait quoi inventer pour le gâter. Mais le sort frappe à nouveau. Au début des années 2000, elle perd coup sur coup son père, emporté par un cancer, et l'un de ses neveux adorés qui se noie dans la Marne. La jeune maman n'en protège que davantage son fils. Trop, sans doute. Car Nicolas, en grandissant, se révèle turbulent, capricieux, difficile. Son père tente bien de le recadrer, mais il se heurte à une Céline qui prend systématiquement le parti de son fiston. Résultat, le couple finit par se séparer. Mère et fils vivent désormais à 2 avenue d'Épernay, dans le quartier Maison Blanche, au 4e et dernier étage d'un immeuble tranquille. La suite ? On l'imagine. Céline est débordée. Nicolas, ado, ne fait rien au collège et passe son temps à fumer des joints et à boire, ce qui le rend très agressif. Nul n'a d'autorité sur lui. À sa majorité, les choses semblent s'améliorer un peu. Céline a réussi à lui faire suivre une formation dans le bâtiment, il trouve un boulot, une petite amie. Hélas, l'embellie ne dure pas. Nicolas multiplie les dérapages. Il est condamné à plusieurs reprises pour conduite en état d'ivresse, consommation de stupéfiants, violence conjugale. Il perd son emploi et sa copine le quitte. Le voilà désormais cloîtré dans l'appartement. Il passe ses journées devant sa console et ne daigne sortir que pour se saouler au bistrot. Je ne sais plus quoi faire de lui, confie Céline à ses voisins. Excédée, elle finit par l'envoyer vivre chez son père et retrouve alors un peu de sérénité. Elle noue même une relation amoureuse avec un habitant du quartier. Mais le destin ne la lâche pas. Elle apprend bientôt qu'elle est atteinte d'un cancer du visage, un mal qui lui ronge les chairs à petit feu. En dépit des séances de chimiothérapie, la pauvre femme ressemble de plus en plus à une grande brûlée. Détail poignant, quand elle promène son chien, elle veille à ne pas s'approcher des enfants pour ne pas leur faire peur. Dans le même temps, les nouvelles qu'elle reçoit de Nicolas sont désastreuses. Il boit et il fume de plus en plus. Quand il pique des crises, il est incontrôlable. Il casse les meubles, se défoule à coups de poing sur les murs, insulte tout le monde. Une nuit, fin 2021, à 2h du matin, coup de sonnette chez Céline. Nicolas se tient sur le palier. Il titube, complètement ivre. Papa m'a mis à la porte, annonce-t-il. Céline ne peut pas le laisser à la rue et le reprend chez elle. La vie à 3, on l'imagine, n'est pas simple. En présence du compagnon de sa mère, Nicolas se tient à peu près à carreau. Mais dès que l'homme est au travail, c'est un déchaînement de violence, de cris, d'insultes. Un matin, alors qu'il est en train de casser de la vaisselle, le beau-père, furieux, le jette dehors. Mais Céline, une fois de plus, prend le parti de son fils. En février 2022, l'amant, à son tour, jette l'éponge et s'en va. Nicolas triomphe. Il se fait tatouer sur la poitrine une tête de mort qu'il exhibe fièrement sur Facebook. Il rentre alcoolisé tous les soirs, balance de grands coups de pied dans les portes, hurle dans la cage d'escalier. À plusieurs reprises, un voisin, inquiet,
sonne à l'interphone et demande à Céline si elle a besoin d'aide. C'est bon, il s'est calmé, répond-elle systématiquement. Un jour, un autre voisin, excédé, l'attrape et lui colle une raclée. Les jeunes du quartier, eux, profitent de son ivresse quasi permanente pour lui voler son portable, son portefeuille, et même ses baskets. Quand il est à Gine, ce qui lui arrive tout de même, le garçon redevient doux comme un agneau. Et lucide. J'en ai marre de la vie, marre de tout, confie-t-il en mai à un locataire de l'immeuble. Je ne supporte pas que maman soit malade. Si elle part, je partirai avec elle. Le dimanche 18 juin, on voit Céline et son fils se promener ensemble dans le quartier, avec le petit chien. Nicolas, qui n'a encore rien bu, a l'air affectueux. Sa mère en profite pour lui proposer de suivre une cure de désintoxication, et contre toute attente, il accepte. Céline obtient un rendez-vous à l'hôpital pour le mardi, en début d'après-midi. Puis elle téléphone à sa mère, Annie, pour lui proposer de les accompagner. Le garçon va-t-il réellement suivre une cure? Cela paraît trop beau pour être vrai. On connaît la suite, la scène atroce que la grand-mère découvre le mardi, à 13h30, et qu'elle n'oubliera jamais. Son petit-fils, les yeux injectés de sang, traînant sa pauvre mère par les pieds jusqu'au balcon. « Pars !» crie la malheureuse. Effectivement, c'est la seule chose à faire. Une fois en bas de l'immeuble, Annie appelle le 17. Un quart d'heure plus tard, des véhicules de police, du SAMU, déboulent avenue d'Épernay. Le quartier est bouclé. Annie, assise sur un banc, en larmes, ne quitte pas des yeux le balcon du 4e. Que se passe-t-il derrière la rambarde de métal grise qui fait obstacle au regard? Soudain, on voit apparaître un bras, qui balance une chaise dans le vide. La chaise vient s'écraser sur la pelouse. Suivent un vélo, une planche, une paire de chaussures. Couvertes de sang. Puis Nicolas se montre, une cagoule sur la tête, les mains enfilées dans des chaussettes noires. « Je vous emmerde, bande de policiers !» hurle-t-il. « De toute façon, je vais mourir. Tuez-moi. » Et il ajoute. « J'ai ouvert le gaz, je vais tout faire sauter. » La menace est prise au sérieux. Les forces de l'ordre font couper le gaz et évacuer l'immeuble. C'est alors qu'on entend comme 3 détonations violentes, sonores. Des coups de feu. Crie quelqu'un. Erreur. Il s'agit en fait des puissants coups de bélier assénés contre la porte de l'appartement. Qui cède au 3e choc. Les policiers se ruent à l'intérieur. Trop tard, hélas. Céline, étendue dans une mare de sang sur le balcon, est morte. Le légiste établira qu'elle a reçu 33 coups de couteau. Son fils lui a en outre enfoncé dans la nuque, à coups de marteau, une vis de 7 cm. En garde à vue, Nicolas Carpentier reste impassible, apparemment sans émotion. « J'ai la rage d'avoir tué ma mère », se borne-t-il à déclarer. On n'en tirera rien d'autre. Mis en examen pour meurtre sur ascendant et, bien que présumé innocent, il est aujourd'hui en prison. Avenue d'Épernay, la consternation n'est pas retombée. Les habitants de l'immeuble sont unanimes, ça devait finir comme ça. Elle l'a aimé jusqu'au bout, confie un voisin de Céline, les larmes aux yeux. Je suis sûr que là où elle est, elle ne lui en veut même pas. Cette femme, c'est vrai, a aimé son fils jusqu'au bout. Mais à quel prix? Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.